T'as jamais mis le bonnet. On se prépare, on va en Islande. Allez, on va dans le froid. T'as assez couvert là? Non. T'es frileux? Totalement. Totalement. A few moments later. Eh ben dis donc, c'est pas la même, hein. Oh merde. Oh la vache. Et c'est l'heure de la quotidienne, le jour J est arrivé ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+, c'est Islande-France, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus sont bien arrivés sur place et je peux vous dire que ça caille comme Hiroki. Il y en a même qui se sont fait décoiffer, c'était la débandade. Je vois plus rien. Qu'est-ce que c'est? Incroyable. On dirait la Clio. Bah pourtant le voyage s'est super bien passé. Brice a pris sa revanche au Ludo, ça a rendu ouf Manu Koné, Willow Saliba et Kefren Turam. Et pendant qu'Eduardo Camavinga et Hugo Ekitike faisaient les petits fous face cam, on a vu Lucadine complètement KO en train de dodo devant son film et Michael en mode j'échappe au paparazzi. L'info principale après France-Azerbaïdjan, outre le forfait d'Ibou Konaté, remplacé par Benjamin Pavard, on a surtout celui du capitaine Kylian Mbappé, remis à disposition du Real Madrid après sa sortie en fin de rencontre vendredi. De ce fait, on a un nouveau capitaine à la barre, Mikey, et je peux vous dire qu'Arekiavik, il fait un tabac. Quelle star! Alors il lui a été demandé en conf quel style de capitaine il allait être, mais Maignan a arrêté le délire direct pour faire passer un message. Ça va permettre de mettre les choses au clair. Le capitaine de l'équipe, c'est Kylian. C'est le coach qui décide qui est capitaine. C'est comme ça. Il n'y a jamais eu de réaction ou tout ce que vous pouvez penser parce qu'on est entièrement derrière les choix du coach et du capitaine. Voilà, le coach, il a confiance en moi. Demain, Kylian, il est pas là. Il m'a choisi en tant que capitaine et j'ai rien à changer. Je vais faire ce que je dois faire. C'est bien compris. D'ailleurs, le capitanat Kylian Mbappé en a parlé hier dans Téléfoot, émission à retrouver en intégralité sur TF1 et TF1+. Le Madrilène est partisan du partage. La volonté du coach, la mienne, celle du groupe, c'est de vraiment donner de la place à chacun et que chacun ait l'opportunité de s'exprimer, que ce soit par la parole ou par les actes. Parce que je pense qu'on est tous à peu près dans la même génération, dans la même tranche d'âge, donc on n'a aucun problème à se parler, on se connaît tous depuis très longtemps. Je pense que ça c'est une facilité et ça donne l'opportunité à tout le monde d'avoir son espace et de pouvoir s'exprimer. Pour en revenir à notre Magic Mike, il était là pour éteindre les journalistes. À ceux qui disent qu'il se blesse beaucoup pour un gardien, il s'est montré cash. Moi ça m'atteint pas. Le système vous a mis dans la tête qu'un gardien de but devrait être le joueur qui se blesse le moins. Je pense que c'est faux parce qu'on est le joueur sur le terrain qui prend beaucoup plus de chocs. C'est beaucoup plus traumatisant. Après, vous aimez bien les statistiques aussi. Donc, si vous regardez les statistiques, vous allez voir que la saison dernière, je fais partie des 3 joueurs qui ont le plus joué en Europe. Et tout ça, ça me déstabilise pas, ça me fait rien. On a quand même de la chance d'avoir 3 gardiens de grande qualité, notamment le talentueux Lucas Chevalier. Même Mike en est fan. Lucas, c'est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, que j'ai rencontré à Lille. C'est un gros bosseur, un gardien très humble. On a une relation grand frère, petit frère. Voilà, moi je suis pas sélectionneur, je suis pas le coach. Moi je suis là pour donner le maximum au quotidien, donner le meilleur de moi-même. Et demain c'est sûr que si le coach décide de le faire jouer, c'est avec grand plaisir parce qu'on est au service du collectif. Le plus important c'est le collectif et pas l'aspect individuel. Soir important pour nos portiers aussi car c'est la 200e de Franck Raviot. Chez les Bleus, notre entraîneur des gardiens présent depuis 2012 aux côtés de nos remparts. C'est essentiel de saluer ceux qui font l'équipe de France. Cœur sur lui. Et comment il va Didier Deschamps avant ce match? Si je suis inquiet, c'est pas bon pour les joueurs. Non, c'est factuel. Bon, oui, on a beau avoir 9 points, on n'est pas à l'abri d'un petit retournement de situation, d'autant plus qu'à entendre coach Deschamps, s'il y a bien une équipe dont il faut se méfier dans ce groupe, c'est l'Islande. Même si la victoire de l'Ukraine vendredi ici, et sincèrement, je sais pas si vous avez vu le match, mais... Et l'Islande a eu une grande maîtrise. Bon, ils ont marqué 3 buts. Vous allez me dire, ils en ont pris 5. Mais en qualité, pour avoir joué les 2 équipes, je considère que l'équipe d'Islande est meilleure. Un milieu de terrain avec Johannesson, Aransson et Gudmundsson. Il y a ce qu'il faut. J'oublie pas le match qu'ils sont venus faire au Parc des Princes. Beaucoup d'agressivité, de course et la qualité technique. On peut avoir un petit point infirmerie d'ailleurs? Tout le monde va globalement
normalement bien. Il n'y a qu'un joueur par précaution, Adrien Rabiot, qui fera pas la séance collective parce que une petite sensation au mollet, un coup qu'il a dû prendre. Donc voilà. Pour lui laisser un peu plus de temps. Ça tombe bien qu'on évoque le cas Adrien Rabiot car il s'est exprimé hier dans Téléfoot, c'est à voir sur TF1+. Alors outre les Bleus, ce qui l'a marqué en ce début de saison, c'est son départ de l'OM. Même chez ses proches, ça a été la stupeur. Personne l'a compris et j'ai pas compris moi-même, donc forcément c'est quelque chose qui est assez triste, frustrant. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on dise pas la vérité à mon sujet. J'ai jamais été quelqu'un de violent. Enfin, on me connaît, tout le monde pourra témoigner. Donc j'ai simplement pas envie qu'on donne une mauvaise image de moi et voilà, une image erronée. C'est simplement ça. C'est la vie du foot, c'est la vie en général même. On maîtrise pas toujours tout. Notre milieu de terrain qui ne fait pas dans la langue de bois, la preuve, il avait ouvertement donné son avis sur la délocalisation d'un match de Serie A de son Milan en Australie. Envoyé dans les roses par le boss de la Ligue par la suite, il a pu compter sur le soutien de son capitaine, Mike Maignan. Et concernant Adrien, ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, on oublie pas mal de choses. On pense beaucoup à l'aspect financier, mais ça reste un match de championnat italien. Je comprends pas pourquoi il joue à l'étranger. En plus de ça, c'est un match qu'on devait jouer à domicile. Donc on perd un match à la maison et on sait que nos objectifs sont élevés et il faut rien laisser au hasard. Et si on parlait de la belle histoire de ce rassemblement, 6 ans et 3 mois après sa dernière apparition et premier but sous le maillot bleu, il a battu un record, Florian Thauvin. Avant lui, Vicage Dorasso avait eu un passage à vide de 5 ans entre ses deux buts entre 99 et 2004. C'est donc le deuxième gap de l'histoire le plus important derrière celui de Larbi Benrabek en 54 avec 6 ans et 4 mois. Il nous a fait une entrée explosive vendredi, Flotov Molotov, qui est d'ailleurs le joueur du mois en Ligue 1. Sur ce rassemblement, il a justement su rassembler. Dans le dialogue, il a donné de la voix dans le vestiaire. Malgré un statut de remplaçant, c'est l'expérience qui parle. Les gars, on repart, on met du rythme, on repart mieux que ça, allez. Il manque un petit peu, les gars, un petit peu plus, prenez du plaisir. C'est dans les intentions qu'on fera la différence, les gars. Mais là, il manque un petit peu. Le temps qu'on peut mettre des buts, on les met. Allez, go. Je suis plus seulement un joueur de foot et un leader technique, je suis aussi un leader de vestiaire, j'essaie d'encourager tout le monde, j'ai un exemple à donner au quotidien. Et on a pu voir la cohésion dans ce groupe qui l'a poussé, c'est à retrouver dans ce document de Téléfoot dispo en replay sur TF1+, extrait. Vous tirez les 4-5 balles, tous les 4-5 balles. Tu veux qu'on retire pour pas que les filles soient là. Tu dis que c'est un bout. C'est que je te dis. Que dis que les bâtons. Qu'est-ce que tu gardes là-bas? Allez, c'est la voilà, tu vois. C'est dans l'attention du jeu. Avant de refermer cette page équipe de France, je vous pose la question du jour. Quel est votre pronostic pour ce Islande-France? Score, buteur, vous nous dites tout. Demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et vendredi, on vous demandait le vôtre sur France-Azerbaïdjan avant le coup d'envoi. Les tricheurs, on vous a repéré en commentaire. En revanche, Ulrich, bravo à toi qui avait le 3-0. Bien que tu aies dit triplé de Mbappé, il en a marqué 1, donc on va dire que ton prono est validé. Chrisouille, tu t'es emballé, tu voyais 4-0 avec un doublé du Kicks, presque. Hein. Un but d'Olysée marqué hors de la surface, en plus d'un but d'un défenseur sur corner. Qui sait, peut-être que ce sera ce soir pour Michael et un défenseur. Au passage, j'en profite si vous souhaitez voir ou revoir France-Azerbaïdjan, ça se passe sur TF1+, grâce à notre outil Top Chrono. Vous pourrez choisir un résumé et le créer vous-même en 5, 10 ou 15 minutes. Dans les autres sélections, il y a eu de la surprise avec la 3e victoire de rang des îles Féroé, du jamais vu pour la 136e nation FIFA. Eh bien, c'est allé battre la République tchèque hier soir, 2-1. Regardez le classement du groupe avec 12 points. Ils peuvent se rapprocher d'une place qualificative pour le mondial, pas loin de la Croatie et des Tchèques. Je rappelle quand même que c'est un petit archipel de 55 000 habitants. C'est à peu près Bondy, la ville de Bondy, ou la Seine-sur-Mer, dis-toi. C'est aussi, chapeau les îles Féroé. On se fait un petit focus sur les qualifiés, ils sont au nombre de 21. Si je ne m'abuse, la 21e nation c'est le Ghana. On espère un 22e pays pour les rejoindre ce soir. La France par exemple, pour ça il va falloir s'imposer chez les Islandais. Et que l'Ukraine ne gagne pas contre l'Azerbaïdjan. On croise les doigts, désolé les Ukrainiens. Avant de se quitter, Ousmane Dembélé était de sortie hier. Il est allé présenter son ballon d'or dans sa ville d'origine, Évreux, là où tout a commencé. Il est passé par la mairie et le stade Mathieu Bodmer, oui. On voulait vous montrer cette belle image et Ousmane, ballon d'or, ça réchauffe les cœurs.
Voilà, c'est la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour débriefer Islande-France. C'est ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Sur la route de la Coupe du Monde 2026, ça part fort, ça part fort. La France fait étape en Islande. On attend du spectacle, début, bref, 3 points. Les Bleus viennent de signer leur 3e victoire consécutive. Un 4e succès à Reykjavik leur ferait faire un grand pas vers la qualification. La vitesse, la qualité de dribble. Pour que la belle histoire continue, attention aux Islandais tout près d'un exploit au match aller. Il faudrait être prêt et avoir dans la tête qu'avec cette victoire-là, on pourra déjà avoir la qualif en poche.